Je suis François Taroux, directeur marketing, communication et compétition de la marque Yamaha en France. Et avant d'arriver chez Yamaha, vous avez fait un passage chez Harley. Comment s'est constituée la communauté Harley? Alors j'ai effectivement passé 13 ans chez Harley-Davidson en France. Et donc dans cette marque, au sein de cette marque, la notion de communauté est très importante, très ancrée, très modélisée. Elle s'est créée, je dirais, progressivement au fil de l'histoire et de la pratique des sports auto et moto, surtout moto évidemment dans le contexte aux États-Unis. Ces courses un peu éphémères qui se déroulent dans tous les villages depuis les années 20, 30, 40 aux États-Unis, ces runs, les fameux runs, les courses sauvages sur les routes. Donc ça, c'était des micro-communautés qui se créaient de façon culturelle aux États-Unis, qui ont donné lieu à des gros rassemblements du type Daytona, Sturgis, où plusieurs centaines de milliers de gens se rassemblent en moto ou d'autres événements en voiture. Donc ça, c'est une partie constituante du quotidien des Américains. Et au début des années 80, sur une crise financière un peu costaud, Harley-Davidson se dit, avec le nombre de motos qui roulent depuis 1903, si on crée un club officiel et qu'on demande des fees annuelles à tous ses membres, on va faire rentrer une somme substantielle d'argent dans nos caisses qui en ont besoin. Donc ça, c'est la version officielle de la création du HOG, donc le Harley Owners Group, en 83, pour participer au renouveau de la marque après le rachat de Harley-Davidson par 13 cadres, dont les héritiers, sur un LBO financier. Voilà. Donc ça, c'était aux États-Unis. Ouais. Cette stratégie communautaire a également été mise en place avec un premier rassemblement des HOG à Biarritz qui réunissait 400 personnes. Alors ça c'est ma première expérience personnelle en France. Le HOG est né aux États-Unis. Très vite, évidemment, il est devenu international parce le HOG s'appuie essentiellement sur le réseau de concessionnaires Harley. Donc les points de vente. Et le départ local du club de marque chez Harley-Davidson, c'est la concession, c'est le point local. Et dans cette concession se crée une micro-communauté avec des responsabilités hiérarchiques données par le concessionnaire. Et donc en France, fin des années 90, début des années 2000, nous avons restimulé ce programme et effectivement créé des occasions de rassemblement en concession sur le terrain, etc. Comme cet événement que vous avez mentionné à Biarritz, où quelques centaines ou quelques poignées de motards sont venus. Et puis après, des événements qui ont pris beaucoup plus d'ampleur et qui sont devenus assez colossaux. Notamment celui qui a lieu chaque année au mois de mai à Grimaud, qui réunit 25 000 bikers, comme on les appelle. Motards, harléistes, bikers, voilà, passionnés. Oui, en 2001, on a eu au niveau européen cette envie de créer un rassemblement européen. Et on s'était dit que Saint-Tropez était un bon endroit parce que, évidemment, le lieu, l'association déjà avec les rockstars, avec la marque. Et on avait créé cet événement qui, dès le début, a été un gros rassemblement de passionnés de Harley-Davidson. Stéphane Saakian, qui en est l'auteur, continue à travailler ce programme-là aujourd'hui pour la marque. Et donc ça reste un rendez-vous, mais comme bien d'autres en Europe ou dans le monde, un rendez-vous pour que les passionnés se retrouvent entre eux, planifient, organisent et donc en fait font vivre cette fibre communautaire dans la marque. Le rôle d'une communauté, c'est également d'aider à la conception de produits, mais vous disiez tout à l'heure qu'une communauté est également plus dépensière, vous parliez de jusqu'à 25% d'achats en plus en concession. Alors là, il y a deux points. Vous mentionnez effectivement la consommation et puis l'aide à la conception. Dans la consommation, vous imaginez bien quand on fait un événement quand Harley-Davidson organise un événement comme celui de Saint-Tropez, il y a des motards qui viennent de Dublin, de Moscou, de partout. Et donc avant de partir, je fais une révision. Et puis comme j'ai fait 2500 ou 3000 km, quand je reviens, je fais une révision. Donc là aussi, dans l'atelier de la concession, ces programmes fonctionnent. Dans le côté R&D, Milwaukee, à l'époque où je travaillais pour Harley-Davidson, avait développer une nouvelle plateforme de touring avec les membres du HOG et qui avait été sollicité jusque dans les points de détail physiques de la moto pour aider à la co-création de cette nouvelle génération de motos qui ont très très bien marché après. Et puis entre votre passage 13 ans chez Harley et Yamaha aujourd'hui, une autre marque peut-être plus surprenante d'un point de vue communautaire, celle de Weber, les célèbres barbecues. Ah oui, alors marque américaine aussi, Chicago, dans Middle West comme Harley. Et Weber, marque avec laquelle aussi on a travaillé des programmes communautaires, un peu tribaux d'ailleurs, en s'inspirant de ce qui se passe aux États-Unis là aussi, et de cette culture quotidienne, en tout cas le week-end, de l'amour du barbecue par les Américains, partout aux États-Unis.
Et donc on a essayé de comprendre ce qui, dans ce geste un peu primitif de la cuisine au feu, rassemble les amateurs de cette marque, parce qu'il y a des gens qui collectionnent les vieilles enseignes de Weber au même titre qu'on peut collectionner les vieilles enseignes d'Alpine ou de Harley. Et donc on s'est inspiré, on a essayé de comprendre d'où ça partait, comment ça fonctionnait, jusqu'à la création avec 2 passionnés en Camargue du championnat de France de barbecue. Alors ça c'est un programme qui fait bien sourire parce qu'on se dit championnat de France de barbecue, mais qui est parti très très fort, qui a animé là pour le coup une communauté qui est restée très soudée, online mais physiquement également, qui se retrouve une fois par an jusqu'à avoir 120 équipes de 4 personnes qui cuisinent en même temps avec un niveau de culinarité très impressionnant, des ingrédients très recherchés et donc qui ont monté en compétence l'activité du barbecue et aidé aussi, je dirais, à une valorisation de cette passion-là, sortie de la saucisse merguez pour passer à des choses beaucoup plus compliquées, mais qui donnent un nouveau regard sur la cuisine au barbecue. En résumé, une communauté, c'est un groupe d'individus qui partagent bien plus que des valeurs, c'est aussi un partage de moments de vie. Oui, une communauté, faut pas confondre une communauté et puis un groupe de consommateurs. Il y a des marques qui sont accompagnées par des groupes, mais ça n'a aucun rapport avec une communauté. Une communauté, ce sont des gens, une communauté sous l'égide d'une marque, ce sont des gens qui sont capables de faire des choses éminemment humaines. Chez Harley, j'ai vu des gestes de générosité communautaire vers des gens qui avaient tout perdu, instantanés, qui se sont créés. Chez Weber, j'ai vu des échanges culturels qui se sont faits avec vraiment beaucoup de densité et beaucoup d'importance. Donc une communauté sous l'égide d'une marque, c'est un rassemblement avec une fierté, avec effectivement ce sentiment d'appartenance, mais qui permet d'utiliser, de mettre en avant, de faire fructifier des valeurs humaines. Et là, on dépasse peut-être un petit peu le simple regard capitalistique autour du travail d'une marque, mais on propose à des hommes, à des femmes, à des gens d'aller simplement plus loin que l'acte de consommation et de recréer des choses qui donnent du sens à leur vie et au quotidien, quoi. C'est ça le rôle d'une marque communautaire. Moi, je pense. Merci pour ça. Avec plaisir.